Les blancs ont une ressource complètement incroyable dans cet exercice. Ils ont quelque chose complètement inespéré ici qui va les sauver et qui va leur faire gagner la partie. Donc pour ceux qui veulent chercher, je vous laisse mettre la vidéo en pause et pour les autres, je vais vous montrer tout de suite la solution et d'abord analyser un peu la position pour comprendre. Donc déjà les blancs ils ont un pion de moins, mais ils ont quand même une attaque un petit peu qui pourrait se profiler par exemple avec H5, avec les cavaliers qui arrivent, avec les E5 qui peuvent aussi être assez forts parfois. Voilà, bon, on voit qu'ils peuvent avoir de l'attaque, mais pour le moment, on n'a pas l'impression que ça soit décisif. Après, les noirs, ils viennent de jouer H6 pour chasser la dame, et en fait, après H6, bah, on se dit, bah, ok, mince, la dame, elle doit reculer, et puis, bah, notre attaque, elle est quand même un peu plus lente, voilà, enfin, même si on a l'impression que ça va aller vite quand même après H5, G5, et puis par exemple des F4, voilà. C'est pas direct, mais ça va se faire normalement sur le long terme. Mais après H6, les blancs ne sont pas obligés de reculer leur dame. Ici, ils peuvent faire un très joli coup qui est très direct et qui marche. En fait, voilà, c'est complètement improbable, mais ça marche. C'est un sacrifice de dame. Et en l'occurrence, non, ce n'est pas dame prend H6, mais c'est dame prend F6. Et en fait, après dame prend F6, bon, évidemment, si le roi se pousse, et ben on a juste une pièce de plus avec les blancs. Mais s'il prend, et ben ici les blancs ont un super coup qui est fou E5 et qu'il fallait voir. En fait ici les noirs ils rêveraient d'avoir une pièce en moins parce que bah en fait ils ont une dame en plus puisque les blancs deviennent de sacrifier. Mais par exemple s'ils n'avaient pas leur cavalier ici ou s'ils n'avaient pas leur pion là ou s'ils n'avaient pas leur pion là, bah ils auraient évidemment des cases de sortie. Mais c'est pas le cas. Ici, ils n'ont pas de case de sortie. Toutes leurs pièces qui bloquent leur roi, et du coup, c'est pour ça que ça fait échec et mat. Parce que ici, bah, le roi, il avait cette case de sortie qui est prise par le fou, cette case qui est prise par le pion, cette case qui est prise par le pion ici, et puis non, toutes les autres cases, c'est contrôlé par ses propres pièces. Et c'est pour ça que là, bah, il est échec et mat.